Un cours d'histoire dans une salle de classe sud-africaine. Mais pas n'importe lequel. Aujourd'hui, les lycéennes de la très chic école pour filles de Herschel, au Cap, parlent de l'apartheid. 46 années d'un régime qu'elles n'ont pas connu, mais dont elles ressentent encore le poids. Je me sens un peu coupable de ce qui s'est passé parfois. Je n'ai rien fait directement, mais en tant que pays. Il y a beaucoup de choses dont on ne parle pas parce qu'on estime que le sujet est trop lourd. Mais c'est une discussion qui doit avoir lieu. L'enseignement de l'histoire est optionnel dans les lycées sud-africains. Il est laissé à l'initiative de chaque établissement. À une centaine de kilomètres de là, autre décor, autre cours d'histoire. On parle là aussi d'apartheid, mais ici, dans le township de Worcester, il est également question de ce qu'il en reste. À 500 mètres d'ici, vous avez un bidonville. Mais quand vous allez dans les quartiers blancs, vous ne voyez pas tout ça. Alors les élèves posent des questions. Pourquoi nous on vit comme ça et eux c'est différent? Donc il y a toujours cet héritage. Pendant une heure, le professeur Milton Changwa raconte son quotidien sous l'apartheid. Un récit qui trouve un écho dans le présent pour certains élèves. C'est plus soft maintenant parce que personne ne le dénonce ouvertement. Ce n'est pas rendu public si vous voyez ce que je veux dire. Mais il faut voir la vérité en face. Les Blancs sont toujours au-dessus des Noirs. Prenons l'exemple de l'économie. Combien d'entreprises appartiennent à des Noirs? Vous voyez ce que je veux dire? Le gouvernement a annoncé son intention de rendre l'enseignement de l'histoire obligatoire et d'en réviser le programme. Ce sera après les élections prévues le 8 mai, dans le pays que Nelson Mandela rêvait de transformer en nation arc-en-ciel.